Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui vendredi saint, je viens vous annoncer la puissance et les 7 mystères du Christ sur la croix. Jésus par sa croix t'a donné la victoire sur les forces du mal et par sa croix tu as tout vaincu. Sais-tu que Jésus a déjà payé toutes les dettes en ta faveur et que désormais tu es libéré et que l'ennemi ne pourra plus te condamner? Alors je t'invite à suivre jusqu'à la fin cet enseignement et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Jésus a un jour parlé à un homme appelé Nicodème et il lui a rappelé une histoire au sujet de Moïse, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3h14-15. Jésus est en train de parler prophétiquement au sujet de la croix. Le fait qu'il attire notre attention sur ce sujet nous démontre toute son importance pour nous. Le récit de cet événement avec Moïse se trouve dans Nombre 21-7-9. Il est rapporté dans ce texte que le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Versets 4-6. Le péché appelle toujours un jugement. La Bible déclare: le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6h23. Le peuple vint à Moïse, et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Nombre 21-7-9. Ce moyen pour éviter la mort semble être irrationnel, mais c'est le moyen de Dieu. Si, par la foi, nous regardons à la croix, alors nous aurons la vie sauve nous aussi, car c'est là que se joue tout le mystère de l'histoire de la création. La prédication de la croix est une puissance. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1h18. La croix, puissante victoire sur le péché. Je vais vous parler de comment la croix où le Christ fut élevé sur le mont Golgotha, est une croix qui est devenue le symbole puissant de la victoire de Dieu sur le péché. Ensemble nous allons voir comment cette croix est encore d'actualité et quels sont les secrets qu'elle renferme. Chers amis, la croix de Christ est bien plus que deux morceaux de bois assemblés, le plus grand vertical et le plus petit horizontal. Nous avons tous une idée de la croix, bonne ou mauvaise, mais cependant celle-ci renferme votre avenir, votre futur, car sur cette croix a été cloué le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et cela a eu pour effet de relâcher cette énorme puissance, la puissance de Dieu pour chaque personne sur cette terre. Nouvelle alliance par son sang. Jésus a déclaré que nous entrons dans une nouvelle alliance. Luc 22h19-20. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant: ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Hébreux 9h14-15. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Cette étape de la crucifixion nous ouvre la porte à l'héritage éternel que nous obtenons, non par les œuvres de la loi, mais par la puissance de la foi à cause du sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Voyons ensemble les étapes de la crucifixion et ses conséquences pour vous aujourd'hui. Le mystère de la puissance du pardon. Évangile de Luc 23h33-34a. Ce texte est une partie de l'Écriture qui a pour sujet la crucifixion de Christ.
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le premier mystère que démontre cette croix, c'est la puissance du pardon. Au travers de la croix, Dieu nous pardonne car voici ce que Jésus déclare en étant cloué à la croix. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, il y a le pardon de Dieu à la croix pour le plus méchant voleur ou le plus cruel meurtrier. Il y a le pardon pour ce Pierre le rétrograde qui a renié Jésus. Il y a le pardon pour les disciples qui l'ont abandonné. Il y a le pardon pour ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il y a le pardon pour ces meurtriers, pour ces persécuteurs. Il y a le pardon pour les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles du monde entier. Oui, à la croix Jésus nous offre le pardon. Vous et moi nous avons offensé Dieu mais lui nous tend la main et nous pardonne en premier. Témoignage. Un homme est venu à la rencontre que nous avions, il était présent pour faire plaisir à sa famille, mais lorsqu'il a entendu le message de l'Évangile, il a été comme illuminé. Il a vu une grande lumière qui l'enveloppait. Il a été soudainement attiré vers le Seigneur lui-même, et là il a reçu le pardon de ses péchés. Plus tard, il m'a avoué qu'il lui semblait que sa vie était perdue, qu'il ne connaissait plus le chemin, mais que ce soir-là, il avait retrouvé la route, Dieu lui avait pardonné ses péchés, il est entré dans la nouvelle alliance par le pardon que Dieu lui a accordé au travers du sang versé à la croix. Lorsque nous reconnaissons notre péché devant Dieu et que nous demandons pardon pour ce péché en changeant de comportement et en abandonnant notre péché, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:7 et 9. 2. Le mystère de la puissance du salut. Deuxième mystère. Il y a le salut à la croix. Il y avait deux brigands qui étaient crucifiés en même temps que le Seigneur Jésus. Voici le récit biblique de ce moment particulier. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23h39-43. Oui, il y a le salut éternel à la croix. C'est là que le salut vous est offert, à la croix. Qu'allez-vous choisir? De refuser le salut ou d'implorer le Christ? La Bible déclare au sujet de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean 1h29b. Si vous voulez être libre du péché et de la tyrannie du diable, venez à la croix et recevez le pardon pour vos péchés et le salut pour l'éternité. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3h23-24. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1h12-13. Aujourd'hui c'est le jour du salut, Dieu vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. Témoignage. Une cordée de 5 hommes s'était perdue dans la montagne, la nuit venait juste de tomber et le brouillard descendait doucement, le froid se faisait sentir. Les hommes avaient perdu leur chemin. L'un d'eux dit, « Je connais le moyen de retourner au village. » Suite à sa déclaration, il prit la tête de la cordée mais, après 1 heure de marche, ils étaient revenus au point de départ. Il avait essayé mais c'était peine perdue, dans le noir,
difficile de retrouver son chemin. Le froid se faisait sentir de plus en plus et certains des hommes commençaient à se lamenter. Un des alpinistes dit, « Et si on priait pour demander du secours à Dieu ?» Ils se mirent à rire et se moquer de lui, et l'un des hommes dit, « Fais-le, ça ne coûte rien d'essayer, on ne sait jamais que ça marcherait. » Alors l'homme se mit à prier, « Seigneur, donne-nous un signe pour que nous puissions retrouver le chemin du village car nous sommes perdus, nous avons froid et nous ne savons que faire. Amen. » À ce moment-là, au village situé dans la vallée, le pasteur se dit, « Et si j'allumais la croix lumineuse qui se trouve au-dessus de l'église, peut-être cela pourrait servir à quelqu'un, vu l'épais brouillard. » Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est alors que les 5 alpinistes virent la croix briller dans le noir, là dans le fond de la vallée, ils n'avaient plus qu'à suivre cette direction pour être sauvés. La croix nous fait rentrer dans l'alliance du salut par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2:8-9. L'alliance du sang fait de nous des fils et des filles de Dieu et des héritiers par la grâce. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4:6-7. 3. Le mystère de la puissance du l'amour. Troisième mystère, la croix démontre l'amour de Dieu. À la croix, ce moment est très important lorsque Jésus est sur cette croix et devant toute la foule qui l'entoure de tous côtés, tous regardent celui qui accepte volontairement de mourir par amour pour nous. À Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Toutes les langues principales connues d'alors, Jean 19h17b20. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2:7-8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. La Bible déclare que, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, fit pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3h16-17. Dieu ne fait pas que parler de son amour, il le démontre. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1h18-19. Ici c'est à nous de considérer et d'accepter ce grand amour car, 1 Jean 4/9-10 déclare. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Car Dieu est bon. Dieu est amour. 1 Jean 4/8b. 4. Le mystère de la puissance de la réconciliation. Quatrième mystère, il y a la réconciliation à la croix. Il se passe des choses terribles à ce moment-ci de la crucifixion. Quelque chose se produit, lisons ce que la Bible nous dit. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, c'était minuit en plein midi, et le voile du temple se déchira par le milieu.
Luc 23h44-45, et Matthieu ajoute que la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs morts ressuscitèrent. Matthieu 27/51-52. C'est un moment terriblement effrayant et angoissant pour tous. Jésus va prendre toute la noirceur de ce qui nous sépare du Père. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15h34. À ce moment précis où Jésus s'écria d'une voix forte: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment que Jésus prenait la place du pécheur, il prenait notre culpabilité, il payait le prix de notre rachat. À ce moment précis, il a une vision de l'enfer, c'est le cri d'une âme perdue et il fait cela afin que vous et moi nous ne soyons plus jamais perdus. Histoire lors d'une soirée comme celle-ci, un homme meurt d'une crise cardiaque. Le prédicateur s'avance et prie pour lui. Au moment où l'homme revient à la vie, il raconte que, lorsqu'il était en train de mourir, il était emmené vers l'enfer, les flammes le brûlaient déjà, mais lorsque le prédicateur pria pour lui pour le ramener à la vie, il savait qu'il était alors sauvé de l'enfer. Plus jamais séparé de Dieu, le terrible cri que Jésus poussa sur la croix était celui de l'accomplissement de son appel à mourir pour nous en prenant notre place sur la croix pour que vous et moi, nous ne soyons plus jamais séparés de Dieu. Et voilà le Fils de l'homme, le Fils de Dieu cloué à la croix entre ciel et terre. D'un côté, sur la terre, Jésus le Fils de l'homme, avec sa nature humaine, il rejoint avec sa main percée, le pécheur séparé de Dieu et qui a offensé Dieu, c'est-à-dire vous et moi. Et avec l'autre main percée, le Fils de Dieu, avec sa nature divine, il rejoint dans le ciel, Dieu qui a été offensé, à cause du péché. Et d'une main puis de l'autre, il tire l'homme vers le haut et attire Dieu vers le bas, les rassemblant ensemble à la croix et à ce moment, la croix est devenue la plus fantastique place de rencontre entre Dieu et l'homme afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. 2 Corinthiens 5h19. Chers amis, à la croix, Dieu nous tend la main de la réconciliation afin d'être sauvés et restaurés par Jésus de Nazareth. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5h20. 5. Le mystère de la guérison. Cinquième mystère, à la croix, il y a la guérison de nos souffrances physiques, morales et spirituelles. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Matthieu 27/34. Ce vin mêlé de fiel faisait office d'anesthésiant. Mais Jésus l'a refusé car non seulement Jésus a porté nos fautes, nos péchés à la croix, mais il a aussi porté nos maladies, nos infirmités et nos souffrances. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8h17. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53/4-5. Christ aussi a souffert pour vous, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 21-24. Lorsque l'Évangile est annoncé, alors il se produit des signes,
des prodiges et des miracles selon la promesse de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16h17-18. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux 2/4. En quelque lieu que Jésus arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc 6h56. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13/8. Témoignage. Une femme était sourde d'une oreille depuis sa naissance et là, lors de la prière, elle a entendu normalement. Une personne qui avait des douleurs dans toute sa colonne vertébrale suite à avoir pratiqué le rugby dans sa jeunesse, n'avait plus aucun espoir de retrouver sa santé, mais là le Seigneur, non seulement a retiré toutes les douleurs, mais également cette dame a grandi de 2,5 cm. Après un AVC, un homme retrouve la vision lors de la conférence internationale de guérison au Centre Apollos à Mons. Une femme avec de l'arthrite dans tout le corps depuis l'âge de 14 ans, reçoit la guérison de tout son corps à l'âge de 35 ans. 6. Le mystère de la victoire. Sixième mystère, il y a la victoire à la croix. La croix n'est pas une défaite mais un lieu de victoire. Jésus va s'écrier tout à nouveau, tout est accompli, Jean 19h30. Jésus a été mandaté par le Père pour accomplir notre salut. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17/3-4. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10h17-18. Ici nous voyons côte à côte l'amour et le plan du Père pour nous sauver ainsi que l'autorité que le Père a donnée à son Fils. Christ a démontré son obéissance et son choix volontaire de mourir, autrement personne n'aurait eu le pouvoir de le faire mourir. Pourquoi crie-t-il cela? Les prophéties messianiques se sont accomplies, la rédemption est achevée, il a effacé nos transgressions et nous a réconciliés avec le Père en nous rendant justes par le sang de la croix, il a inauguré le royaume de Dieu et donné naissance à un monde nouveau. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2h14-15. Et encore, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3h13-14. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15h57. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2h14. Il a créé le pont entre Dieu et l'homme et, à partir de ce moment, beaucoup d'hommes et de femmes ont choisi de passer sur ce pont pour rencontrer ce Dieu plein d'amour et de bonté et ainsi rentrer dans le royaume de Dieu et vivre une vie nouvelle. Oui, la croix est notre victoire sur les puissances des ténèbres. 7. Le mystère de la foi. Septième mystère, la croix est notre sécurité, notre assurance, de la foi. Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, Luc 23h46.
Jésus avait la foi la plus totale que son Père veillait sur lui et qu'il n'avait rien à craindre, qu'il le ressusciterait le troisième jour. Dès lors Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, et qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs, et des principaux sacrificateurs, et des scribes, et qu'il y fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Matthieu 16h21. Ce ne sont pas les circonstances qui le dominent, ni la souffrance, mais c'est l'assurance de l'amour du Père. Il s'attend à son Père, il a foi en son Père. Il est question ici de la foi, c'est-à-dire cette confiance absolue en Dieu, dans les promesses que nous découvrons dans la Bible, la parole de Dieu. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11/1. La foi c'est ce qui plaît à Dieu, or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11/6. La foi c'est simplement croire Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu mais il y en a peu qui croient ce que Dieu dit. Revenons à Moïse avec le serpent d'airain, la recommandation de Dieu pour que le peuple soit guéri des morsures du serpent, c'était de regarder le serpent d'airain mis sur un bâton. Ce qui préfigure la croix où Christ allait être crucifié, c'est aussi le symbole de la victoire sur le serpent vaincu. Ceux et celles qui ont levé les yeux pour simplement regarder ce serpent d'airain ont reçu la guérison. Le point de contact de leur foi était simplement de lever les yeux pour recevoir la guérison. Jésus déclare dans Marc 11, 22-24. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Mettez votre foi en action et approchez-vous de la croix maintenant. C'est le temps de mettre votre foi en action et de vous approcher de la croix du Christ, là où il y a le pardon, le salut, l'amour de Dieu, la réconciliation, la guérison, la victoire, l'assurance. L'œuvre du Christ est parfaitement accomplie, aujourd'hui il siège à la droite du Père et il nous attend car il est le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14/6.